Ciné Latino 2024, 36e édition. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans notre petit podcast audio latino. On a l'habitude de se retrouver maintenant de manière plutôt quotidienne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux courts-métrages fiction. C'est pour ça que cet épisode sera un petit peu plus long, puisqu'il les rassemble tous. Je vous laisse avec la suite et cet épisode sera présenté par Nina de l'équipe Pellicula. Est-ce que vous avez un mot, une réaction, un adjectif pour décrire la compétition court-métrage de cette année? On vient parce que ça nous intéresse aussi, mais d'un côté, il y a les côtés tristes. On vient de voir le truc, on a dit « Ah oui, c'était trop bien », mais en même temps, c'était horrible, en fait, des histoires qui touchent beaucoup. I found most movies very sensitive. Kind of subtle and abstract, but very sensitive. Et j'ai vraiment aimé parce que c'est l'histoire du Brésil et c'est chouette de voir ici en France. Tous les courts-métrages étaient assez variés. Ils parlaient des sujets un peu précis, évidemment de la vieillesse, du besoin d'être seul, mais aussi cette questionnement aussi de la personne soi-même. Par exemple, dans les premiers films, la dame, elle voulait être seule, mais il y a un moment aussi dans lequel on peut se poser la question, nos réactions, comment ils impactent la vie des autres. Parce qu'elle a le droit de choisir de ne pas vouloir être entourée des gens, mais les autres, ils ont un peu du mal à capter ça. Mais bon, il y a tout un ensemble d'émotions dans les films. Moi, je viens d'Amérique latine, du Guatemala, et je suis contente qu'il y ait un film de mon pays. No, me parece muy buena calidad, excelentes narrativas y mundos muy distintos y diversos de distintos países de Latinoamérica. Estoy realmente muy sorprendida y feliz. La compétition court-métrage révèle des parcours d'intimité familiale qui passent par leurs attachements géographiques. Les réalisateurs et réalisatrices font connaître la pluralité des relations intrafamiliales en correspondance avec leur milieu, dans une forme narrative courte, qui leur permet de trouver un geste de film affiné et essentiel, mais sans jamais essentialiser leurs propos. C'est un geste d'urgence. Les histoires doivent exister, doivent être extériorisées le plus vite possible. Le premier, lieu familial, se trouve dans le motif de la maison. Dans Nada de todo esto, la maison cristallise la conscience de classe. La mère, détruite par cette prise de conscience, décide de bousculer l'ordre social en faisant des bêtises. Le passage d'un habitat à l'autre de milieux socio-économiques opposés, réunissant mère et fille. Elles montrent ensemble que la lutte des classes et la révolution sont affaires intimes et transclasses. Une mouche ne peut pas arrêter un train, par contre, elle peut faire chier le conducteur. La maison de la Ciudad que ocupamos enferme un père et sa fille, qui est par ailleurs une relation qui est assez rare de représentation, dans une posture de non-communication, de pudeur mutuelle. Dans ce film, le silence du père est sa dernière arme, tout ce qui lui reste pour garder sa dignité. Jusqu'à ce qu'il exprime sa gratitude après avoir retrouvé un morceau de sa jeunesse. Est-ce que vous avez un personnage préféré dans tous ceux que vous avez vus? La grand-mère. C'est la grand-mère, j'ai vraiment adoré comment elle a joué, le personnage qu'elle a et tout ça, je trouvais ça très touchant. I would say the grandma. I felt really touched by this character. I think that her pursuit of calm and silence, I think really sends a deep message to the listener through her performance. I think the one that marked me the most was the girl in the last movie. I don't know, the portrayal of how she took care of her dad and all. C'est une personne très âgée, qu'elle n'est pas actrice, mais elle fait les films spécialement pour la réalisateur. Je m'identifie évidemment aussi avec la question du film du Guatemala, de voir nos parents vieillir, parce que je viens juste de rentrer aussi, et ça fait un petit impact ça. Mais... Es que bueno, yo soy una directora de la... pero me gustó mucho la chica de la película guatemalteca. D'autres films font quitter l'habitat pour un nouvel environnement. La grand-mère de Solano et les jeunes filles de Punta Salinas, Ave et Acidicen recherchent la paix intérieure à l'extérieur. La nature, et plus particulièrement le milieu aquatique pour les plus jeunes femmes, est lieu de méditation et de reconnexion avec leur féminité propre, non définie par le rôle de mère, et propice à la réparation. Celle d'un lien mère-fille tendu et muet, celle d'un rapport conflictuel avec son identité en transition vers l'âge adulte, et celle des corps abîmés par les violences sexuelles. Les femmes entrent dans un état méditatif. Les yeux fermés, l'immobilité, le silence. Elles se détachent des corps humains, à la fois des leurs et des autres, pour entrer dans une communication non verbale, sensorielle, spirituelle. Un extérieur qui permet la réunion spirituelle, elle aussi, d'un père et son fils, qui s'y retrouvent et s'y reconnectent dans Bensa. La nature est au-delà des erreurs, des cicatrices héréditaires. Je suis ton fils, je suis ton père.
Au contraire, la nature dans Takanakui permet l'émancipation d'un fils sur ses schémas familiaux violents au travers d'un rituel d'alliance avec la terre-mère fertile. L'enfant, dans les montagnes, retrouve sa mère absente, avec toujours cette idée d'une nature qui est vivante, qui nous entend et qui nous répond, cette fois-ci dans le cadre du rituel de la prière. Dans les montagnes d'Assidisen, l'histoire ancestrale d'une femme prend vie par la parole dans des expérimentations en rupture esthétique et géographique totale avec le reste du film. La mère écoute, en déroulant le fil du passé, alors que sa fille l'enroule, le range, le répare. Nature et spiritualité féminine sont liées une nouvelle fois. Une toute autre perspective, mais toujours l'idée de sortir de ce huis clos architectural et mental, montre Cortés dans El fuego que hemos construido, se ruant vers l'extérieur. Décision impulsive, où il est question de sa propre survie et de celle de son enfant à naître. Dans Bogota Story, on retrouve cette idée de vouloir sauver son enfant à tout prix, en quittant la maison individuelle, en changeant d'environnement. De magnifiques cartographies des milieux nous sont présentées dans cette compétition court-métrage de fiction. Ce podcast vous a été présenté par Nina de l'équipe Pellicula. Escutem Audio Latino. Vous écoutez Radio Latino. On vous remercie de nous avoir écoutés. C'était les courts-métrages fiction du Ciné Latino, 36e édition. On espère vous retrouver dans les prochains podcasts. Et sur ce, on vous souhaite une agréable journée.